Bonjour les amis. Bonjour les amis. Voilà, et à contre-temps. Bon, eh bien aujourd'hui, bien évidemment que je vais vous parler d'Alain Delon. Je sais qu'il y en a qui gueulent, qui disent comment t'as pas encore parlé du plus grand acteur français, un mec qui était différent des autres et tout. Vous inquiétez pas, je vais le faire. Mais je vais vous parler aussi de la mort, puisque c'est la date anniversaire de la mort d'une grande figure du communisme international, Léon Trotsky, qui a été assassiné le 20 août 1940 au Mexique par un tueur de Staline. Et je vais vous en parler, je fais le lien entre les deux, parce que les camarades communistes se permettent de cracher sur Alain Delon. Alors avant d'aborder Alain Delon, quand même rappeler la période, c'est que c'était une époque où les staliniens, on les appelait comme ça, on peut les appeler les communistes, harcelaient, traquaient tous les dissidents, tous ceux qui étaient issus de la mouvance trotskiste, mais aussi d'autres, et les assassinaient ou les déportaient en Sibérie où ils mouraient de Meurlande dans des conditions épouvantables. C'est intéressant de regarder tous les grands leaders de la révolution bolchevique, la manière dont ils ont été exécutés, éliminés les uns après les autres par Staline, et ça illustre encore mieux finalement cette phrase disant que la révolution dévore ses enfants. Alors les staliniens les appelaient les hitléro-trotskistes, c'est intéressant, et ce qui est également intéressant, c'est de se dire que les trotskistes qui ont longtemps été persécutés par les staliniens sont aujourd'hui les mêmes qui, s'ils avaient été au pouvoir, auraient agi exactement de la même façon, et qui d'autre part sèment la haine contre ceux qui, accusés d'être patriotes, ils qualifient également de nazis, de fascistes et tout. Donc finalement, les trotskistes aujourd'hui se comportent comme les staliniens d'hier, et je crois que c'est une leçon intéressante. J'ajouterais que si Trotsky, qui était peut-être un peu plus intelligent que Staline, mais si Trotsky avait eu le pouvoir, je rappellerai quand même que loin d'être le gentil Trotsky que j'avais cru dans mon enfance, pour laquelle j'avais adhéré à des mouvements trotskistes, Trotsky est celui qui a réprimé la révolte de Kronstadt, parce que les marins de Kronstadt osaient réclamer le pluralisme dans les soviets. Vous voyez un peu, hein. Et puis Trotsky, c'est celui également qui avait militarisé le travail, carrément, et qui rêvait naturellement d'interdire tout droit de grève dans l'État ouvrier soviétique, jugé comme un acte contre-révolutionnaire. Et donc il aurait fallu que des Stakhanov. Petite parenthèse fermée. Et donc maintenant, on va parler des communistes, comment ils jugent aujourd'hui le décès, la mort du plus grand acteur français encore en vie, adulé dans le monde entier, Alain Delon. Alors d'abord, Alain Delon, entre nous les mecs, lequel d'entre nous n'a pas eu envie d'avoir la gueule d'Alain Delon? Parce que très franchement, quand on a le visage d'un Alain Delon, on va dire avec les nanas, c'est un peu plus facile. Et peut-être, mesdames, laquelle d'entre vous n'a pas rêvé, fantasmé à l'idée de passer quelques minutes, quelques heures, quelques jours avec Alain Delon, hein? Franchement, un physique comme ça rend jaloux les mecs, quoi. Bon, voilà, et ça rend envieuse les nanas. Alors, plus sérieusement, c'est pas qu'une gueule, c'est aussi un grand acteur, c'est un palmarès exceptionnel, mais c'est aussi et surtout, Alain Delon, un homme libre. C'est-à-dire que c'est l'homme libre du cinéma des années 60, 70, 80, où vous avez des acteurs qui s'appellent Jean Gabin, qui s'appellent Lino Ventura, qui s'appellent Bourvil, qui s'appellent De Funès, qui s'appellent Maurice Ronet, qui s'appellent Jean-Louis Trintignant, qui sont des gens qui font pas chier les gens avec leurs opinions politiques, et qui sont des mecs qui dégagent quand même une certaine virilité, et je dirais un certain amour de leur pays, la gouaille, la France profonde, les dialogues d'Audiard. Alain Delon, c'est l'héritier de cette période. Mais c'est aussi Alain Delon, et c'est là qu'il se distingue des autres, un homme libre qui a eu une jeunesse un petit peu aventureuse, aventuriste même, pas toujours glorieuse par ailleurs, mais un mec qui s'est construit à la force du poignet, et un mec surtout qui, par les relations qu'il a eues, était un homme qui avait un grand sens de l'honneur, réellement grand sens de l'honneur. Pour lui, c'était pas concevable, par exemple, de dénoncer un ami, de mal parler d'un ami et tout. L'amitié était quelque chose de sacré. Et pour lui également, chose intéressante, c'était un vrai patriote, amoureux de son pays, et qui voulait, parce qu'il était un homme libre, qui voulait
avait décidé qui il fréquentait, quels étaient ses amis, et qu'il n'en avait absolument rien à foutre du qu'en dira-t-on. Et c'est pour cela que sa mort suscite malgré tout des crachats, des relations, des réactions haineuses de la part des communistes, pas seulement, mais j'ai choisi de m'intéresser aux communistes, de la part des communistes qui expliquent pourquoi finalement il est interdit de lui rendre hommage. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que vous avez Fabien Roussel, qui n'est pas mieux que les autres, mais qui lui essaye de surfer sur un petit côté patriote, cocardier, communiste. Ça ne l'empêche pas de nous coller l'immigration, de nous imposer l'islam et de nous cracher dessus et de passer des accords avec Macron, Mélenchon pour éradiquer la droite patriote, le mouvement patriote de tout, hein, ça ne l'empêche pas, mais il essaye de puiser finalement ce qui fait les racines du mouvement patriote et de le piquer pour les communistes. C'est la seule différence, hein. Je ferme la parenthèse Roussel, et donc Roussel se sont obligés de rendre un hommage plutôt sympathique à Alain Delon. Immédiatement, vous avez les commissaires politiques communistes qui interviennent. Vous avez déjà un nommé Leclerc, qui est maire de Gennevilliers, un obscur zozo, qui a une gueule d'apparatchik, un crâne d'œuf, et une vraie gueule de KGBiste. Très franchement, quand vous pensez à l'époque de Staline, vous l'auriez parfaitement vu dans un rôle de procureur dans les procès de Moscou. Vous voyez, pour vous dire le côté avenant du personnage. Et lui, donc, il commence à dire, avec un grand résumé, qu'Alain Delon, c'était un facho et qu'on rend pas hommage aux fachos. Vous voyez, pas mal, hein. Dans le même genre, l'Humanité en rajoute une louche, façon de montrer que dans le PC, c'est un peu le bordel peut-être entre Roussel et d'autres personnes de la direction, mais donc ils en remettent une louche. En gros, Alain Delon était ami de Le Pen, ça c'est grave, hein. Il était sexiste, il était homophobe et il était raciste, il paraît, puis 2-3 autres gentillesses, et donc on rend pas l'hommage à un salopard pareil. Et c'est là qu'on voit quand même le côté complètement facho, je suis désolé de le dire, étriqué, le côté stalinien, la structure mentale de ces mecs. C'est-à-dire que moi, par exemple, je considère que Aragon est une crapule stalinienne et une ordure. Voilà, je le dis très clairement. Pour moi, c'est un mec qui a couvert toutes les saloperies du KGB, c'est un mec qui a fait un hymne au KGB, c'est un communiste de salon, je suis pas sûr qu'il était très net avec les petits garçons, ça c'est encore autre chose, mais je reconnais à Aragon, malgré tout, un talent. Il ne me viendrait pas à l'idée de faire supprimer la Rose et le Réséda parce qu'Aragon est une ordure stalinienne. Je veux dire, c'est une œuvre, ça fait partie de l'histoire de France. Ces mecs-là, c'est pas ça. Ces mecs-là, par exemple, ils refusent qu'on rende un hommage à Céline. Non pas que Céline est un grand écrivain, quoique ça peut être contestable, hein, mais simplement parce qu'ils pensent mal. C'est des mecs qui veulent éradiquer de la littérature, de tous les arts et tout, tous les artistes français qui pensent mal. C'est des déboulonneurs de statues, c'est tout ça. Vous voyez, c'est des mecs, c'est quelque part des talibans. Et je fais une parenthèse, hein, qualifier ces mecs-là de talibans, ça vaut un procès à un de nos potes, Pierre-Antoine Pontoiseau, qui a qualifié un maire socialo, héros, qui voulait déboulonner la statue de je sais plus trop qui, là, il les a qualifiés de talibans, ça vaut un procès. Et ces gens-là, c'est pourtant des talibans. Vous voyez, c'est vraiment la tyrannie de la pensée unique, la dictature du politiquement correct et tout. Et c'est donc parce que Alain Delon était un homme trop libre pour eux, et disons-le clairement, parce que c'est un mec qui avait des valeurs de droite et qui incarnait ces valeurs de droite, qu'aujourd'hui, il lui crache dessus. En gros, il crache sur Alain Delon parce qu'il n'était pas de gauche. Et je voulais conclure en disant que finalement, avec le recul, si Alain Delon était né dans les années 1980-1990, je suis certain qu'il n'aurait pas fait la carrière qu'il a faite aujourd'hui, mais qu'il aurait été carrément, s'il avait affiché ses idées, qu'il aurait été interdit de travail par la mafia et les pourritures cinématographiques qui dirigent aujourd'hui le monde du cinéma, le monde des arts, tout simplement, et qu'aujourd'hui, on préfère des tocards comme Omar Sy, Jamel Debbouze, qui d'abord ne sont pas français, mais qui passent leur temps, qui ne vivent pas toujours en France, mais qui passent leur temps à cracher sur la France et à injurier les Français, coupables d'égoïsme et de ne pas accueillir suffisamment de migrants. Hommage à Alain Delon et bonne journée les amis.